Le métier de directeur financier a beaucoup évolué, en tout cas la façon dont on l'exerce a beaucoup évolué ces 20 dernières années, ce qui correspond à mon expérience. En même temps, je dirais, la vision de ce métier et les grands principes pour moi sont restés assez intangibles. Lorsqu'on me demande quelle est la vision que j'ai du métier de directeur financier, ça reste être le gardien du temple, le gardien des actifs et de la réputation de l'entreprise, et en même temps être le copilote de l'entreprise. Et ça, c'est intangible. La façon dont on le fait, les moyens dont on dispose, effectivement l'apport des technologies, ça a énormément bougé avec les années. Reste qu'aujourd'hui, si je regarde la grande évolution du digital et la grande évolution vers la data, le financier est et reste, et c'est son grand apport, la source de données, la source d'informations certaines. De façon amusante, on se tourne vers moi et mes services lorsqu'on veut parler de données financières, évidemment, et là on me demande de plus en plus d'analytique, on me demande de plus en plus d'insight, donc tous ces mots qui tournent autour de la data, donc avec lesquels j'ai dû devenir familière. Maintenant, j'ai plus des comptes, j'ai des data lakes, enfin voilà, des tas de choses de ce genre avec lesquelles on doit vivre et sur lesquelles on doit innover, mais on me demande quand même de garantir que cette donnée, elle est fiable, elle a été définie et que je peux dire oui, et on parle de choses qui sont solides. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on mélange des données de l'interne, des données de l'externe, donc on part très très loin de la pure donnée comptable. Donc je dirais, moi, c'est ça que je vois beaucoup évoluer, c'est cette prise sur la donnée et la nécessité d'intégrer la donnée et finalement de lui donner une sorte de tampon, de label de qualité pour qu'elle puisse être largement utilisée dans l'entreprise. Et à l'aune des nouvelles technologies, c'est extrêmement important que le directeur financier soit précurseur, qu'il n'ait pas l'air de bloquer. Je suis habituée en tant que financier à être capable de dire oui, ces comptes, je sais d'où ils viennent, je sais comment ils ont été assurés et je pense qu'ils sont solides. On me demande de sortir beaucoup de cette zone de confort-là et je le demande à mes équipes. Donc c'est de trouver cette balance entre donner suffisamment de rigueur au système et en même temps avoir suffisamment de souplesse parce que le monde évolue très vite et que nos opérationnels ont besoin de ces éléments d'analyse et de cette donnée. Encore une fois, pour moi, c'est un rôle de copilote de l'entreprise avec tout ce qu'elle vit et aujourd'hui, elle vit des choses qui sont beaucoup plus liées au digital dans tous ses domaines d'activité. Donc le directeur financier doit être précurseur et pas seulement accompagnateur. Alors CFO et marketing, au départ, ça ne fait pas très bon ménage. Donc il y a des choses qu'il faut apprendre en tant que financier. Et je dirais quand on est financier dans une société cotée, on l'apprend aussi par la force des choses, cet élément de marketing, parce qu'on est en permanence au contact avec les investisseurs et parce qu'on a ce rôle de passeur entre l'interne et l'externe de l'entreprise. Et je dirais ce rôle de passeur, je le conçois beaucoup en interne aussi entre la direction financière et les autres directions. Donc si je veux être un bon passeur et si je veux que les personnes dans ma direction, que les gens avec lesquels je travaille soient de bons passeurs, il faut qu'ils aient une communication active et efficace. Il faut qu'ils soient connus et qu'ils soient connus pas seulement comme les comptables de l'entreprise, mais il faut être connus comme les décodeurs de la finance. Donc pour moi, cette notion, on dit souvent en anglais de business partner, elle est très importante. Et donc il doit y avoir un marketing de la fonction et un marketing personnel qui montre que intégrer le financier très tôt dans les projets est un atout et n'est pas une gêne. Lorsqu'un financier n'est pas suffisamment en marketing de sa fonction, lorsqu'il n'en montre pas suffisamment l'intérêt et qu'il n'en explique pas suffisamment les contours, il est vu comme celui qui risque de dire non à un moment ou à un autre. Donc plus tard on lui emmène le projet et plus on le cornérise, plus on imagine qu'on va échapper à son regard. Voilà. Et c'est cette relation-là qu'il faut absolument éviter avec la finance. Donc ne pas être seulement celui qui dit non, si le projet ne tient pas debout, mais être celui qui, tout au long du projet, avec ses équipes, réfléchit à la façon de rendre ce projet viable, à condition bien sûr que ce soit un bon projet pour l'entreprise. Donc cette notion de marketing, elle est importante. Maintenant, comment utiliser les réseaux? La prise de parole est très importante. Donc physiquement, moi je vais beaucoup dans les séminaires des grandes fonctions pour expliquer les notions financières, pour leur parler des marchés financiers aussi, ça les intéresse beaucoup, et pour établir ce lien. J'ai aussi une relation très proche avec les autres membres du comité exécutif, avec lesquels je travaille beaucoup et avec lesquels j'entretiens des relations de confiance, c'est très important pour moi aussi. Les réseaux sociaux internes à l'entreprise sont un relais à cette présence physique.